Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient à notre invité, monsieur Lévis Saint-Étienne Camara. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci. Antoine. Monsieur Camara, en 2014, pratiquement toute la Guinée a entendu votre nom à l'issue du drame de Rogbané, qui a enregistré malheureusement des cas de mort. Et aujourd'hui, 5 ans après, qu'est devenue cette plage et comment est-ce que elle est entretenue? Comment est-ce que vous vous organisez, vous réorganisez pour la remettre à flot? D'abord, quel souvenir de cet événement douloureux? Merci de m'avoir offert cette opportunité d'être avec vous dans ce studio. C'est ma première fois d'être ici. Ouais, c'est un devoir. Et à la question que vous venez de me poser, et avant que je ne donne la réponse, permettez-moi de m'incliner pieusement devant la mémoire des enfants, mes enfants, et qui ont laissé leur vie à la plage de Rogbané. Ils n'étaient pas venus pour mourir, ils étaient venus à la quête d'un loisir et ils se sont heurtés à la mort. Et je profite de l'occasion également pour présenter toutes mes condoléances au peuple de Guinée, au gouvernement, aux familles des victimes, pour ce qui s'est passé le 29 juillet 2014. Oui. C'est un souvenir triste, très triste, et à chaque fois qu'on me pose la question, et je me vois déjà devant les faits. C'est comme si ça venait de se produire. Ouais. Voilà. Et je le regrette et je continue toujours à le regretter. Et nous nous sommes investis pour mettre un vieux dépotoir d'ordures en valeur pour que les jeunes Guinéens viennent, n'est-ce pas, y s'épanouir. Et quand il y a eu cette mort, et vraiment, ça a été vraiment un regret pour nous. Récemment, nous étions sur le terrain, on a pu constater encore les casses qui ont été perpétrés de ce côté, parce qu'à l'époque, le chef de l'État avait demandé à ce que les forces de sécurité mettent à plat pratiquement tous les bâtiments qui y étaient, et jusque-là, ce n'est pas reconstruit. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, le lendemain du drame, le chef de l'État il s'est déplacé, il est venu sur les lieux avec tout son gouvernement. Et après toutes les explications qui lui ont été données, parce que quelque part, il n'a pas été bien informé de l'existence de cette plage. Il a été très mal informé et voilà pourquoi il a pris la décision en ordonnant à monsieur le gouverneur, à l'époque monsieur Soriba Sorel Camara, de démolir tout ce qui était là. Et voilà pourquoi toutes ces infrastructures financées par la mission française de coopération et d'action culturelle à travers l'ambassade de France, et l'autre côté est financé par le système des Nations Unies à travers l'organisation l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, dans le cadre de de la consolidation de la paix. Donc c'était vraiment des infrastructures dignes de nom et qui faisaient vraiment de cette plage une plage fréquentable qui a été démolie le lendemain suite à la décision du gouverneur. Aujourd'hui donc, après 5 ans, est-ce que les activités sont sur le point de reprendre? Qu'est-ce qui, bien entendu, bloque? Et est-ce que vous avez envie aussi de changer convenablement les choses sur le terrain pour pouvoir accueillir les jeunes comme par le passé? Oui, depuis le 14 décembre 2018, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le général Mathurin Bangora, a invité tous les gestionnaires des plages pour nous annoncer la réouverture officielle des plages sous l'ordre de monsieur le président qu'il a reçu. Et qu'est-ce qui nous a plu, n'est-ce pas, dans cette décision de monsieur le président de la République? C'est lorsqu'il a dit à monsieur le gouverneur, je t'autorise de réouvrir les plages, mais tout en réinstallant ces anciennes équipes qui étaient là avant, parce que je connais le Guinéen. Ouais. Voilà, je connais le Guinéen. Réinstaller ces anciennes équipes qui étaient là. Et rappelez-moi votre question. Oui, c'est-à-dire depuis que vous avez été réinstallé, qu'est-ce que vous avez fait? Depuis, nous nous sommes attelés, comme on appelle, au ramassage des ordures. Imaginez,
et 4 ans de fermeture d'un lieu de ce genre et une plage dans la ville de Conakry. Et vous savez, tout comme moi, que les plages, la mer à Conakry est un dépotoir d'ordures. Imaginez, quand il pleut, tous les citoyens de Conakry déversent les ordures dans les caniveaux et les caniveaux, n'est-ce pas, déversent ces ordures-là vers la mer. La mer ne gardant pas les ordures, les rejette et les dépose. Donc tous les jours avec l'équipe que nous avons, eh bien, nous nous sommes, n'est-ce pas, attelés d'abord à assainir les lieux. Et maintenant que nous avons fini d'assainir, ce n'est que le 1er janvier, eh bien, que nous avons essayé de reprendre les activités petit à petit, mais les moyens nous manquent parce que tout a été détruit. Vous avez un plan d'aménagement de cette ville, je vois avec un plan, de quoi il s'agit? C'est un plan d'aménagement global de la plage de Rogbane et pour faire, n'est-ce pas, de ce site un pôle d'attraction de la jeunesse de la ville de Conakry, parce que n'oubliez pas que c'est la première plage dans la ville après notre indépendance. Que prévoit-il ce plan? Qu'est-ce qu'il prévoit? Et ce plan prévoit la construction d'un espace de lecture publique pour les amoureux du livre et de l'écriture, et aussi les artistes. Et aussi, il y a un village touristique de 6 cases. Les étrangers qui viennent, qui ne veulent pas aller dans les hôtels de luxe, eh bien, préférant venir ici et bien, se reposer. Et aussi, nous avons prévu un restaurant de haut standing aussi. Et ensuite, il y a les parkings. Il y a aussi l'espace de jeu. Le toit, de combien avez-vous besoin? Est-ce que vous avez prévu un espace de concert? Est-ce qu'il y a un espace de concert? Oui, avec toutes les mesures de sécurité tout autour. Parce qu'on sait que le drame est venu de là. Oui, le drame est venu de là parce qu'il y a eu le concert, mais on ne peut pas aussi interdire le concert sur les plages. Non, je n'ai pas dit ça. Mon propos n'est pas. Voilà, non, puisque vous avez un plan pour réorganiser, réaménager la plage. C'est comment on appelle? C'est l'idée de la plupart des autorités qu'il faut formellement interdire le concert sur les plages. On ne peut pas interdire le concert sur les plages car c'est un espace multifonctionnel, multidisciplinaire et qui contribue aussi à la promotion de la culture, des sports. Le coût pour réaliser le coût de réalisation s'élève à 1 250 000 $, soit 12 milliards de quelques poussières de francs guinéens. Donc ça, c'est un aménagement fini. Et quand l'aménagement est fini, la plage sera capable d'employer 232 jeunes. Bien. 232 jeunes. C'est une belle ambition d'ailleurs. Vous avez le financement pour la réalisation de ce projet? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous dites qu'on ne peut pas interdire les concerts sur les plages. Mais alors, quel dispositif sécuritaire prendre? L'autre question que je voulais vous poser, on a l'impression que les gens étouffent à Conakry. Pourtant, c'est pratiquement une presqu'île. Il y a plein de plages. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent quitter Conakry pour aller à Freetown, pour aller se réjouir. Parfois, vous qui êtes dans ce domaine, à votre avis, qu'est-ce qui est fait justement pour la valorisation de toutes ces plages, pour ne pas que les gens quittent la Guinée, sortent de leur pays, alors que nous avons plein de plages ici? Qu'est-ce qu'il faut pour mettre tout cela en valeur? Est-ce que vous avez besoin de l'accompagnement du ministère de la Culture? Qu'est-ce qu'il faut réellement? Nous avons besoin de l'accompagnement de tout le gouvernement. De l'État. Et plus particulièrement, Monsieur le Président de la République, qui, le lendemain du drame, a promis que personnellement, il allait s'investir pour réaménager les plages et les mettre à la disposition de la jeunesse guinéenne. Est-ce que c'est le cas? Bien. Bon, pour le moment, juste pas encore. Voilà pourquoi je profite de votre antenne pour demander à Monsieur le Président de la République, qui est le père de la nation, eh bien, de faire face aux différentes plages de la ville de Conakry, pas seulement de Rogbane, mais aux différentes plages de la ville de Conakry, parce que les jeunes sont en train de comprendre aujourd'hui que les plages sont quelque chose d'une opportunité d'emploi. Bien. Mais il y a cacophonie quand même en ce qui concerne les différentes entités qui gèrent les plages. Comment ça se passe? Il y a le directeur national de l'ONT qui a sorti une lettre circulaire, qui vous a adressé une lettre circulaire, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, dans laquelle donc il réexplique les conditions de reprise, en tout cas de gestion des plages. Est-ce que vous vous êtes inscrit dans la lettre, dans l'esprit de cette lettre, de cette note circulaire de l'ingénieur Condé? Nous sommes inscrits effectivement dans l'esprit du directeur général de l'Office national du tourisme. Vous êtes en contact avec lui? N'oubliez pas quand même que... Est-ce que vous payez les taxes? Bon, on n'a pas encore commencé d'exercer les activités.
On n'a pas commencé encore. Pour le moment, les plages sont vierges. Il y a peut-être cette dernière autre question. Cette dernière question, il y a cette question du général Baldé qui à l'époque avait été évoquée lors du drame. Son nom revenait tout le temps. On a estimé que Baldé était derrière ce qui s'est passé à Rogbané. J'ai envie que vous reveniez sur cette histoire, nous dire ce qui s'est passé à l'époque, pourquoi Baldé a été accusé d'être derrière le drame de Rogbané. Oh. Ah oui, d'accord, ok, bon. Je prends mon temps de vous satisfaire à cette réponse. C'est compliqué à répondre, on sait tous qu'il y a eu un procès. Bien. C'est important. Bien. Votre message de la fin, parce qu'on arrive au terme de l'interview, malheureusement on n'a pas suffisamment de temps, on sera obligé de remettre cela. Oui, vous adressez au président de la République, à la jeunesse, à l'ensemble des autorités de ce pays en une minute, allez-y. Voilà, à monsieur le président, professeur Alpha Condé, et le 29 juillet 2014, tout le peuple de Guinée était en deuil suite au drame survenu à la plage de Rogbané, où 33 jeunes adolescents ont perdu leur vie. Et le lendemain, vous êtes venu, monsieur le président, en tant que père de famille, vous avez promis de réaménager toutes les plages de la ville de Conakry et les doter aux différentes structures gestionnaires. Et nous avons aménagé les plages, nous les avons rendues propres, mais il nous manque les moyens matériels et financiers pour que nous puissions atteindre nos objectifs et que nous faisions, n'est-ce pas, de ces espaces-là un lieu de démocratisation, un espace pour la culture de la démocratie et de la paix, un espace où les jeunes peuvent venir se concerter, échanger dans le cadre, n'est-ce pas, du renforcement du tissu social. Parce que c'est les seuls espaces au jour d'aujourd'hui où les jeunes sont capables de venir échanger et se donner n'est-ce pas, les idées. C'est les seuls espaces où on ne parle pas de l'ethnie, où on ne parle pas de région, où on ne parle pas en tout cas de la différence de la catégorie sociale. Donc, monsieur le président, monsieur les membres du gouvernement et toutes les personnes de bonnes ressources qui gravitent autour de monsieur le président de la République, car lui seul, il ne peut pas tout faire. Mais vous qui m'écoutez et qui connaissez un peu cette plage de Rogbané et toutes les autres plages, nous vous invitons, nous vous demandons vraiment à nous aider pour que nous faisions de ces plages les pôles d'attraction de la jeunesse de la ville de Conakry. De la Guinée. Merci. C'était donc ce sujet, cette partie consacrée à la question des plages. Ça n'est pas terminé. On sera obligé donc de remettre cela la semaine prochaine si tout va bien avec Alexis Diallo, si tout va bien, qu'on va inviter ici sur la question de savoir qui a autorité sur les plages, comment les différentes entités et démembrements de l'État interagissent sur la question des plages à Conakry. Nous avons reçu pour vous Lévi Saint-Étienne Toak Camara. Il est le président de l'ONG Jeunesse, Environnement et Développement qui gère la plage de Rogbané. La suite. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.